Amen. Nous bénissons le Seigneur vraiment ce matin encore. Et je suis convaincu que nous ne pouvons pas nous lever pendant 12 matins, venir dans la présence de Dieu et rester dans la même dimension dans laquelle nous étions quand nous avons commencé. Je crois au nom de Jésus que quelque chose se passera dans la vie de tous ceux qui seront fidèles à ce moment. Alléluia. Quelque chose se produira dans notre vie. Alléluia. Plus on avance dans cet enseignement, je réalise encore l'importance de la foi. L'importance vraiment de la foi. C'est vrai qu'on parle de la foi comme ça, mais au fur et à mesure qu'on en parle, je réalise. Quand je priais tout à l'heure, Dieu me rappelait ce passage qui disait, où Jésus disait aux apôtres, si vous avez une foi comme un grain de se lever, vous allez dire à cette montagne de se déplacer d'ici dans la mer et cela se fera. Donc ça veut dire avec la foi, toutes les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Alléluia. Avec la foi, tout ce qui était impossible devient possible. Je suis en train de nous faire comprendre que toute la dimension de puissance qu'il a manifestée, toute la dimension de gloire qui l'environnait, dépendait d'une seule chose, de sa foi en Dieu, de sa foi au Père. Alléluia. Du fait qu'il ne doute jamais lorsqu'il proclame. Et Dieu me rappelait encore pendant qu'on priait ce passage de Ésaïe 55 au verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Donc, la parole de Dieu dit, même celui qui n'a pas d'argent, il doit venir aux eaux. Mais regardez par la suite, il ne dit pas que tu viens aux eaux pour que je te donne gratuitement. Il dit, venez acheter et manger. Acheter et manger. Alléluia. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien. Il demande de venir acheter sans argent, sans rien. Vous comprenez que dans le développement de ce passage, dans d'autres versions, on va vous parler d'acheter avec la foi. Alléluia. Vous dites que l'argent est limité, mais la foi peut toutes choses. Alléluia. L'argent peut acheter certaines choses, mais l'argent ne peut pas tout obtenir. Amen. La foi peut toutes choses. C'est pour cela que nous avons tout intérêt. Amen. Tout intérêt, tous, à pouvoir, au nom précieux de Jésus, préserver notre foi. Garder notre foi sur cette terre parce que notre foi nous est tellement utile pour les choses de Dieu, pour les manifestations de Dieu dans notre vie. Et notre foi nous est utile aussi pour pouvoir avoir accès à l'éternité. Alléluia. Nous avons déjà vu pas mal d'ennemis qui affaiblissent notre foi. Et rappelez-vous pourquoi je parle de la foi. Je parle de la foi en Dieu, de croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De croire qu'il a préparé pour nous une éternité. Alléluia, de ne jamais douter. Parce que cette croyance-là, de croire qu'il a préparé pour nous une éternité, conditionne toute notre vie ici. Conditionne notre marche, conditionne notre sanctification, notre existence. Mais de croire plutôt aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent aussi sur cette terre, qui nous permet d'expérimenter des choses extraordinaires parce que nous croyons. La foi fait toute la différence. C'est par la foi que d'autres ont expérimenté la guérison extraordinaire, pendant que les médecins ont dit qu'il n'y a rien de possible. C'est par la foi que des portes qui étaient fermées ont été ouvertes dans la vie de beaucoup de personnes. C'est par la foi vraiment que des dimensions de manifestation de Dieu ont été possibles dans la vie de certains serviteurs de Dieu, certains enfants de Dieu. Ce qui fait la différence entre les chrétiens par rapport à la manifestation de Dieu, c'est leur niveau de foi. Alléluia. Alléluia. C'est par la foi que beaucoup de choses se sont passées. Et nous avons tellement besoin de la foi. Nous avons besoin que notre foi reste intacte dans les deux niveaux, que ce soit dans l'espérance de l'éternité que Dieu a prévue pour nous, que ce soit aussi dans la manifestation de Dieu sur cette terre. La Bible nous dit clairement de ne pas s'inquiéter de toutes choses, mais de prier. Mais nous prions parce que nous croyons. Et la Bible dit que lorsque nous prions, croyons que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Alléluia. Et que nous ne devons pas douter. Amen. Je pense qu'un enfant de Dieu va moins voir Dieu se manifester dans sa vie lorsqu'il est dans beaucoup de doutes, lorsqu'il est dans beaucoup de craintes, lorsqu'il est dans beaucoup de peur. Alors il ne verra pas Dieu se manifester. Lorsque sa foi est réduite, alors Dieu se manifestera par rapport au niveau de foi qu'il a en lui, au niveau de foi. Puis je vous le dis très bien que notre foi en Dieu se manifeste ou se voit par comment nous nous reposons sur lui. Alléluia. Comment nous nous reposons sur lui. Amen. Celui qui se jette dans le vide et espère que Dieu l'attrape ne va pas commencer à crier, ne va pas commencer à avoir peur, ne va pas commencer à trembler, ne va pas commencer à s'évanouir. Il va te dire, oui, Dieu va m'attraper. Je tombe avec assurance parce que je sais que jusqu'à la dernière minute, Dieu peut toujours me rattraper parce que je sais que j'ai affaire à un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse vraiment ce matin. Nous avons vu hier l'ennemi du confinement. Le confinement a assoupi beaucoup de chrétiens. Le confinement a fait que plusieurs ont baissé dans leur garde, dans leur foi, dans leur marche chrétienne. Ils ont perdu un peu la foi, ils ont perdu quelques habitudes. Et aujourd'hui, certains sont carrément éteints. Ils n'ont plus la force de continuer avec Dieu, ni de se reposer sur lui. Aujourd'hui, nous allons voir un autre ennemi qui est un peu paradoxal, mais qui est un ennemi
vraiment ennemi vraiment de la foi. Alléluia. Aujourd'hui, je précise que nous sommes au jour 8 de nos 12 matins de prière avec le thème une foi éprouvée mais persistante. Alléluia. Le jour 8, nous voyons une foi éprouvée par l'abondance. Une foi éprouvée par l'abondance. C'est assez paradoxal de dire que notre foi soit éprouvée par l'abondance. On se dit que c'est là où tout va pour un homme, normalement, qui doit vraiment s'accrocher à Dieu, qui doit réaliser à quoi que Dieu est puissant, que Dieu est fort, qui doit s'attacher à Dieu, tout ça. Alléluia. Généralement, c'est ce qu'on dit. Amen. Amen. Mais dans la pratique, ce n'est pas tout le temps le cas. Alléluia. Ce n'est pas tout le temps le cas. L'abondance peut être un vrai ennemi pour la foi de beaucoup de personnes. Amen. Amen. Il y a une chose dans laquelle, à laquelle le monde, les gens du monde aspirent et malheureusement aussi les chrétiens aspirent vraiment. C'est l'abondance, la richesse, la réussite, le succès. Ça, c'est dans les deux camps. Que ce soit chrétien ou pas, tout le monde aspire vraiment à ça. Alléluia. Ce n'est pas une mauvaise chose, je précise. Tout le monde veut posséder beaucoup et veut posséder vraiment. Pendant que l'abondance peut affaiblir ou a affaibli la foi de beaucoup de personnes. Le succès a tué la foi de beaucoup de personnes. L'abondance a tué la foi de beaucoup de personnes. Certaines personnes s'accrochent à Dieu parce qu'elles sont dans les problèmes, elles sont dans les disettes, parce qu'elles ont trop de situations, parce qu'elles ont des maladies, parce qu'elles aspirent à une dimension élevée de richesse, de gloire. Elles veulent construire des maisons, elles veulent avoir des voitures, elles veulent se marier, elles veulent avoir des richesses. D'autres même prient et jeûnent intensément parce qu'ils veulent obtenir ces choses-là. Mais des fois, quand ils arrivent à rentrer dans ces choses-là, malheureusement, ils finissent par abandonner la foi. Ils finissent par perdre cette envie, cette force de continuer à suivre Dieu. Ils finissent par s'affaiblir dans leur marche chrétienne. Et c'est ce qui arrive. Alléluia. C'est pour cela que nous avons dans la parole de Dieu un adorateur qui aime Dieu, qui s'appelle Agur. Il est le fils de Jaquet. En Psaume, regardez ce qu'il dit, en Psaume 37. Il dit, je te demande deux choses, Seigneur. Je te demande deux choses. Il dit à Dieu, je te demande deux choses. Ne me la refuse pas avant que je meure. Il dit, éloigne de moi la fausseté et les paroles mensongères. Donc il a dit, éloigne de moi la fausseté et les paroles mensongères. Il dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Cet adorateur a dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Il dit au verset 9, de peur que dans l'abondance, je ne te réunis. Et ne disent qui est l'Éternel. Il dit de peur que dans l'abondance, je ne te réunis et je dis qui est l'Éternel. Là, c'est un vrai adorateur. C'est un vrai adorateur. C'est quelqu'un qui est plus concentré sur sa relation avec Dieu que ce qu'il veut obtenir de sa vie. Alléluia. Il a réalisé que la pauvreté peut faire régner Dieu. Comme on l'a dit, la souffrance qui est un ennemi. Et la pauvreté fait partie de la souffrance. Mais il a compris aussi que l'abondance peut faire qu'il abandonne Dieu. Et l'abondance a fait que beaucoup se lèvent et disent qui est Dieu. Or, pour les chrétiens, vous exagérez avec votre affaire de Dieu. Moi-même, j'étais chrétien depuis. Moi-même, j'ai donné ma vie à Jésus. Moi-même, j'étais dans l'église, je faisais ça, je faisais ci. Je chantais même, mais je prêchais. Mais pourquoi tu ne chantes plus? Pourquoi tu ne prêches plus? Pourquoi tu ne sers plus Dieu? Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a béni. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a élevé. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a fait des choses pour toi. Là, maintenant, tu n'as plus de force de le suivre. Alléluia. Et on ne va pas lire la suite, bon, on peut lire. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et je ne m'attaque au nom de Dieu. Donc il dit qu'il ne faut pas me donner aussi la pauvreté, il ne faut pas que je continue à maudire, je te maudisse Dieu. Alléluia. Donc quand on lit ce passage, on comprend clairement que l'abondance peut être compromettante pour les chrétiens. On comprend clairement que l'abondance peut être destructeur pour les chrétiens. Souvent quand l'homme est dans l'abondance, dans le confort, ou finit par réussir, il perd toute la force de suivre Dieu. Il perd toute la force de suivre Dieu et il n'a plus la capacité de pouvoir marcher avec Dieu comme il faut. Il met Dieu en seconde position de sa vie. Pour d'autres, ils finissent par être remplis d'orgueil. Alléluia. Amen. Des fois, la réussite, l'abondance, le succès est une porte d'ouverture au péché dans la vie de plusieurs. Est une porte d'ouverture à la luxure dans la vie de plusieurs. Est une pierre d'achoppement pour plusieurs. La souffrance, le manque sont quelquefois salutaires pour certains chrétiens. Les problèmes sont des fois bons pour des chrétiens, pour certaines personnes. Parce que plus ils sont dans les problèmes, plus ils chercheront Dieu. Plus ils s'attacheront à Dieu. Et leur âme pourra être sauvée. La parole dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alléluia. Pour nous faire comprendre que, deux fois pour certaines personnes, Dieu
veut les laisser dans les problèmes. Dieu veut les laisser dans les situations. Il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, pendant que l'apôtre Paul demandait une guérison. De fois, Dieu veut laisser certaines personnes dans les maladies jusqu'à la fin, dans la maladie jusqu'à la fin de leur existence. Parce que c'est salutaire pour eux. Alléluia. C'est salutaire pour eux. Parce que quand ils sont dans l'abondance, quand ils sont guéris, quand ils sont libérés, quand ils ont réussi, beaucoup lâchent Dieu. Beaucoup abandonnent Dieu. Beaucoup abandonnent Dieu. Beaucoup passent à autre chose. Beaucoup n'ont plus la force. Des fois, ils ont la volonté de suivre Dieu, mais ils n'ont plus la force. Les habitudes qu'ils avaient avant, ils n'ont plus ça. Parce que Dieu a fait pour eux. Parce qu'ils ont réussi maintenant. Parce qu'ils sont rentrés dans ce qu'ils ont demandé à Dieu. Alléluia. Lisons un peu ce que 1 Timothée 6, 8 nous dit. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Alléluia. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La Bible dit que ceux qui veulent rentrer dans l'abondance tombent dans toutes ces choses-là. Ceux qui aspirent tellement au succès, et malheureusement les chrétiens d'aujourd'hui cherchent plus le succès que Jésus, cherchent plus l'abondance que Jésus, cherchent plus le bien-être terrestre que Jésus. Alléluia. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est-à-dire en cherchant ces choses-là, beaucoup sont retrouvés dans beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Prenons par exemple l'exemple de David, du roi David. Un super adorateur, un homme qui aimait beaucoup Dieu, un homme qui ne vivait que par Dieu. Je ne sais pas si ce monde-là comptera encore un adorateur de la trempe de David. Mais regardons, ce grand adorateur, lorsque Dieu l'avait installé comme roi, lorsque Dieu lui avait donné tout ce qu'il voulait, il avait tellement de femmes. Ce n'était pas une seule femme qu'il avait, comme nos temps aujourd'hui. Avant, c'était beaucoup. Un roi avait droit à des épouses, pas une épouse, à des épouses et à des concubines. Il avait tout ça. Il était dans l'abondance. Ces femmes-là, il les prenait pour lui, Dieu les validait. Mais les femmes du dehors, la femme d'autrui, il n'avait pas le droit. Mais à cause de l'abondance, du palais, du fait qu'il n'était plus, il avait tout ce qu'il voulait. Avant, il ne pouvait pas dormir. C'était la souffrance. Sa vie était menacée. Saül cherchait à le tuer. Avant même qu'il ne soit roi, Saül cherchait à le tuer. Et sa consécration était encore plus grande. Mais quand il s'est retrouvé roi, avec tout en paix, dans la joie, dans le luxe, c'est là qu'il s'est permis de poser un acte terrible qui a failli le faire rater le ciel, qui a failli le faire perdre la grâce de Dieu sur sa vie. Mais quand même qui a été des conséquences très lourdes sur sa vie. Alléluia. La souffrance, la disette peuvent ébranler la foi de certaines personnes, certains chrétiens. Alléluia. Car certains dans ces conditions-là s'attachent encore plus à Dieu. Par contre, certains dans ces conditions-là vont s'attacher plus à Dieu. Quand c'est difficile, d'autres cherchent plus Dieu. Il y a des gens qui sont beaucoup attachés à Dieu quand c'est compliqué. Qui sont beaucoup à l'église quand c'est compliqué. Par contre, quand les situations difficiles se résolvent, ils lâchent la main et ils perdent la foi. Esther aussi a failli tomber dans le même problème. Amen. Et ses parents sont décédés, son oncle a pris. Elle n'avait pas une vie forcément de luxe. Elle s'est retrouvée au palais. Mais elle était partie au palais parce que Dieu l'avait envoyée là-bas pour une mission. Il savait qu'il y a quelque chose qui se préparait contre son peuple. Mais quand elle est rentrée là-bas, elle a commencé à être à l'aise dans l'abondance. Et Mardoché, qui lui dit, mais Esther, il y a un problème ici, on cherche à tuer tous les juifs. Elle pensait que c'était les autres juifs du dehors et qu'elle n'était pas concernée. Elle a commencé à se mettre à l'aise pendant que Dieu l'a mis dans ce pays, dans cette ville, pas pour profiter de la cour du roi, pas pour profiter des mères du roi, mais pour pouvoir accomplir ce pourquoi il l'a emmené là-bas. Il avait une mission pour Esther dans cette maison. Alléluia. Vous allez voir Mardoché, son nom lui dit, en Esther 4:13, il lui fait dire ceci: ne t'imagine pas que toi seul, pas que toi seul parmi tous les juifs, tu pourras échapper au danger parce que tu vis dans le palais du roi. Il dit à Esther, il ne faut pas t'imaginer quand ça va arriver là, que toi tu vas être épargné parce que tu vis dans le palais du roi. Elle est rentrée dans le palais du roi, elle a oublié pourquoi Dieu l'a amenée. Dieu va t'amener dans une entreprise. Quand tu rentres là-bas, tu oublies pourquoi Dieu t'amène dans cette entreprise. Or que quand tu partais, Dieu t'amenait parce qu'il t'a dit, je t'amène là parce que tu vas avoir tel sou, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Ou bien Dieu va te faire envoyer comme on a le cas pour certaines personnes qui vont en Europe ou que Dieu envoie dans un pays pour pouvoir les bénir. Mais quand il t'a amené là-bas, il t'a dit pourquoi. Dieu, il ne t'envoie jamais quelque part sans te donner sa feuille de route. Il leur a dit pourquoi il t'amène là-bas. Maintenant quand toi tu arrives, tellement le coin est bon, tellement le coin est doux, tellement tu as maintenant tout ce que tu veux. Tu oublies maintenant pourquoi tu es venu. Beaucoup ont perdu leur foi en Occident.
Beaucoup ont perdu leur foi en Europe. Beaucoup ont perdu leur foi lorsque Dieu a résolu leur problème de pauvreté. Malheureusement, d'autres aussi, c'est dans le mariage. La réussite. Tu voulais tellement te marier. Mais quand tu t'es marié maintenant, tu as oublié pourquoi Dieu t'a amené dans le mariage. Il t'a amené dans le mariage pour accomplir sa volonté, pour faire son ministère, pour faire son œuvre, pour investir dans ces choses qui nous glorifient, pour te consacrer encore plus. Mais quand ils sont rentrés dans le mariage, ils sont maintenant heureux. Ils boivent les eaux de la citerne, comme on dit en cantine des cantines. Ils sont tellement heureux dans le mariage. Tout est tellement bon. Oh, j'ai maintenant la femme, j'ai maintenant l'homme qu'il me faut. Ah, maintenant, il faut attendre. Ils n'ont même plus la force d'aller à l'église. Tu as voulu une promotion. Dieu t'a donné cette promotion. Maintenant que tu as eu cette promotion, oh, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps. Vous savez, j'ai maintenant de nouvelles responsabilités. Il faut que je travaille. Il y a des choses, je dois voyager. Tu es maintenant en 2, 3, 4 avions. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Oh, c'est Dieu qui t'a amené là-bas. Alléluia. On voit même malheureusement des chantres et des hommes de Dieu qui ont commencé des ministères simplement. Et Dieu a béni leur ministère. Il a fait grandir leur œuvre. Il a fait grandir leur ministère de chant d'un coup qui a pris. Avant, c'était des personnes qui cherchaient Dieu. Avant, c'était des personnes qui prenaient le temps pour la louange. Avant, c'était des personnes qui prenaient le temps de la prière. Avant, c'était des personnes qui recherchaient les choses de Dieu. Maintenant, tu es rentré et tu as changé d'esprit, tu as changé de mentalité. Tu commences maintenant à voir comme les gens du monde. Tu commences maintenant à faire les choses pour toi et pas plus pour Dieu. Tu ne commences plus à chercher les choses de Dieu, mais tu commences à chercher les choses pour que toi, ton ministère soit encore plus grand. Tu es rentré dans les choses charnelles qui ne glorifient pas Dieu. Or, c'est Dieu qui t'a amené. Alléluia. Tu commences maintenant à te reposer sur les choses de la terre et ta foi a changé. Alléluia. Amen. L'abondance peut compromettre notre foi. Pour certaines personnes, il vaut mieux que tu restes dans tes problèmes pour sauver ton âme. Parce que la parole dit que si ta main droite est une occasion de chute pour toi, vaut mieux la couper que de perdre tout ton âme. Que ton âme, ton corps entier va brûler dans le feu. Alléluia. Tu dois dire à Dieu comme cet homme-là a prié, Papa, tu me connais plus que moi-même. Tu me connais. Si tu me donnes trop de problèmes, tu sais que ça ne va pas être facile pour moi. Donne-moi quand même tout ce dont j'ai besoin, le minimum. Mais si tu me donnes trop de richesses, je me connais. Alléluia. Ma femme et moi, des fois je m'amuse à lui dire, à plusieurs reprises depuis des années, on a vu Dieu changer des personnes devant nos yeux. Ils sont venus dans l'église ou bien ils ont été proches de notre ministère bien avant l'église. Et Dieu a commencé à changer leurs conditions. Et on a commencé à observer leur cœur est rentré. On a commencé à observer que les personnes se sentaient un peu plus importantes. Alléluia. Parce que ça commence à aller maintenant. Ils ne se comportent plus comme avant. Ils n'ont plus la même attitude. Ils ont maintenant la tête plus haute. Et leur foi en train de tomber. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueils. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu as qui donne ta valeur, c'est ce que tu es. Non, n'attends pas d'abord d'avoir beaucoup pour te sentir plus important. Sens-toi déjà important parce que Dieu t'aime et il t'a donné déjà de la valeur telle que tu es sans rien. Alléluia. Ne change pas parce que Dieu a fait maintenant. Ne change pas parce que Dieu commence à faire. Je me rappelle même de certaines personnes, des fois, ça nous a blessés au départ, avant l'église. Des amis proches, on était proches d'eux. Le gars voulait se marier, c'était compliqué, il a fini par se marier. Quand ils se marient maintenant, ils ont changé leurs paroles, pas par rapport à nous, c'est pas nous qui les avons mariés, mais on sentait maintenant de la hauteur, de l'orgueil, c'était maintenant rempli d'eux. Parce que Dieu les avait permis maintenant de se marier. Alléluia. Qu'est-ce que c'est ces choses-là? C'est que de la vanité et des vanités. Ne laisse pas l'abondance, la réussite, le succès, l'élévation t'arracher ta foi, compromettre ta foi. Parce que l'orgueil ne peut pas favoriser ta foi. Alléluia. Amen. L'orgueil ne peut pas favoriser parce que notre Dieu résiste aux orgueilleux. Maintenant, ce que je vais dire pour terminer. Comment arriver à ce que l'abondance, la réussite, le succès, l'élévation ne puisse pas ébranler notre foi? Comment arriver? Peut-être que tu n'es pas concerné. Mais je pense que nous tous, nous sommes concernés. Si tu es déjà dans l'abondance, c'est pour toi. Si tu n'es pas encore dans l'abondance, je te dis ce matin que Dieu va t'emmener dans cette abondance. Rappelle-toi de ce message que je suis en train de te donner ce matin. Et ne l'oublie jamais. Ne lâche jamais la main de Dieu lorsqu'il va commencer à faire pour toi. Alléluia. Fais-lui cette promesse, alors il pourra t'emmener là. Parce qu'il t'aime tellement qu'il ne veut pas te perdre. Il ne va pas des fois te permettre de réussir s'il sait que tu vas perdre ta foi. Alléluia. S'il sait que tu vas être rempli de toi. Donc, comment maintenir sa foi, garder sa foi, préserver sa foi dans l'abondance, l'élévation, le succès, la réussite? Pour répondre à cette question, on va essayer de savoir et chercher à savoir qu'est-ce qui éloigne les gens de Dieu quand ils sont dans l'abondance.
On va répondre. L'un des éléments, c'est l'orgueil. L'orgueil, que ce soit l'orgueil de la vie. Alléluia. L'orgueil, généralement, s'associe à l'abondance. Et dans le monde, c'est comme ça. Quand tu es grand, quand tu es réussi, quand tu as du succès, tu ne peux pas te comporter comme quand tu n'avais pas. Mais malheureusement, les gens sont comme ça. Malheureusement. Or, le succès ne définit pas ta valeur. Quand vous voyez ces grands milliardaires de Bill Gates et tout ça, ils sont très riches, mais ils respectent les gens. Ils s'habillent avec humilité. Ils parlent avec humilité. Ils ne sont même pas chrétiens. Mais leur comportement est très simple. Ils n'ont pas changé de comportement. Ils n'ont pas dit que maintenant, moi je ne marche plus avec cela, je marche maintenant avec cela. Ils sont restés simples. Alléluia. Donc dans l'abondance, j'aimerais te dire, reste humble. Même si Dieu t'a élevé, si quelqu'un vient te considérer comme Dieu t'a, si quelqu'un vient t'apporter de la considération comme quand tu étais en bas, accepte qu'il te rabaisse. Accepte qu'il te considère. Même si tu as tutoyé, même si tu n'as pas donné le titre de ton pasteur ou de ton ministère, même si tu n'as pas respecté, tu n'as pas salué un respect, même si tu as taquiné comme d'habitude, accepte ça. Parce que plus les gens te donnent de la considération, cela est dangereux pour ta foi. Alléluia. Accepte des fois. Parce que Dieu va permettre à des fois que quelques-uns des personnes viennent te traiter comme si tu étais avant. Accepte. Parce que tu n'as pas changé en réalité. C'est juste qu'il y a eu l'abondance dans ta vie. Sinon tu es resté le même devant les yeux de Dieu. Alléluia. Peu importe la grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme selon la terre n'est pas la grandeur d'un homme devant Dieu. Alléluia. Moi, nous et Dieu, on n'a pas les mêmes mesures concernant la grandeur d'un homme. Faisons attention. Reste humble. Réalise que tu n'es rien sans Dieu. Réalise que c'est Dieu qui élève et qui rabaisse. Réalise que c'est Dieu qui fait et qui défait les rois. Réalise cela. Compte toujours sur Dieu. Ne compte pas sur ton argent. Ne compte pas sur ce que Dieu t'a donné. Ne compte pas sur ce que Dieu t'a permis d'avoir. Ne te sens pas extraordinaire. Ne te sens pas spécial. Sens-toi seulement comme Dieu te sent. Alléluia. Reste humble et simple. Surtout ne pense pas que tu as maintenant plus de valeur parce que tu as ceci ou tu as cela. Non. Ta valeur n'a pas changé aux yeux de Dieu. Tu es pareil. Alléluia. Tu es pareil aux yeux de Dieu. Dieu t'a déjà donné de la valeur depuis ta naissance. Et pour lui, tu es la première de ses yeux depuis ta naissance. Rien n'a changé devant Dieu. Ne laisse pas les regards des hommes conditionner ta valeur. Tellement les gens te voient petit parce que tu n'as rien. Tu penses que tu es petit. Tu ne l'es pas devant les yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que tu auras demain beaucoup aussi que tu vas te sentir plus important. Plus important peut-être pour les gens de la société, mais pour Dieu, tu es pareil. Alléluia. Dans l'abondance, reste humble et tu ne perdras pas ta foi. Reste humble et ta foi restera pareille. Reste humble. Avec le pouvoir que Dieu va te donner, reste humble. Deuxième élément qui amène deux fois les gens à perdre deux fois dans l'abondance, c'est la convoitise. C'est la convoitise. Alléluia. C'est la convoitise. Dans l'abondance, on veut plus, on veut plus, on veut grand, on veut tellement de choses. Dans le succès maintenant, notre soif de plus, même pas de plus de Dieu, mais notre soif de plus des choses du monde. Parce que quand les chrétiens prient, Seigneur, je veux une autre dimension, ce n'est pas une dimension de Dieu, c'est une dimension des choses du monde. Alléluia. En tout cas, c'est dit la vérité. Alléluia. Donc, je vais te dire à ce moment-là, dans l'abondance, n'aspire pas à n'importe quelle réussite, mon frère. N'aspire pas à n'importe quelle réussite. Car certaines réussites sont dangereuses pour ta foi. Dangereuses pour ta foi. Ne convoite pas n'importe quoi. Ne convoite pas n'importe quoi. Pense plus à ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Ne dis pas que moi je vais être un grand homme de Dieu. Il y a des gens qui se battent. Ils veulent maintenant avoir des ministères partout. Ils veulent avoir des annexes. Ils font tout dans les médias. Ils font tout. On dit qu'il faut te battre pour réussir. Mais est-ce que c'est cette dimension-là que Dieu veut pour toi? Si tu atteins cette dimension, est-ce que tu resteras assez humble pour rester attaché à Dieu? Si le grand David, le grand adorateur, a laissé la main de Dieu un temps, a été bousculé dans sa foi un moment. Parce que s'il a pris la femme d'autrui, c'est que quelque part, il allait contre ce que Dieu veut. C'est que quelque part, sa foi en Dieu a changé. Rappelez-vous, je dis que notre foi conditionne notre sainteté. Elle conditionne notre manière de marcher. Elle conditionne notre choix et nos voies. Si tu crois en Dieu, alors tu te préserves et tu te gardes de certaines choses. Si ta foi est grande. Dieu, le droit. Qu'est-ce qui fait aussi que l'abondance bouscule beaucoup de gens? C'est le manque de temps. Le manque de temps. Alléluia. Veillons dans le manque de temps. Quand ils sont maintenant dans l'abondance, plus de succès. Oh, je suis maintenant chanteur international. Je voyage là. Je fais des choses, mais je n'ai plus le temps pour Dieu. Oh, je m'étends la promotion. Je suis maintenant guéri. Bon, le manque de temps. Nous devons veiller à ce que rien ne soit trop prenant pour nous, au point de ne plus avoir le temps pour Dieu.
trop de travail, trop de voyages, trop de responsabilités. Il y a des personnes qui sont obligées de travailler le dimanche parce qu'elles veulent réussir, parce qu'elles sont maintenant dans l'abondance, parce que Dieu ça va. Elles ne font pas Dieu d'abord. Elles ne viennent pas à l'église. Or, avant, elles étaient toujours à l'église. Maintenant que ça va, pasteur, là c'est compliqué, j'ai trop de boulot, je n'ai pas le temps. Mais des fois, c'est faux. Des fois, dimanche, ils sont bien à la maison. Ils peuvent venir à l'église, passer du temps dans la présence de Dieu. Des fois, le matin, ils peuvent prier même très tôt avant de sortir. Non, je sors très tôt, je ne peux pas prier. Et ils sont en train de sombrer. Or, ils étaient pauvres, ils étaient en train de prier. Ils étaient dit, Seigneur, aide-moi, sors-moi de cette situation. Dieu leur a donné d'abord un petit. Vous savez, Dieu teste toujours. Dieu ne va jamais te donner une grande dimension tout de suite. Il va te tester avec une petite dimension. Une petite dimension, pour toi, peut-être que ça serait déjà quelque chose. Et tu vas te tromper. Amen. Tu vas te tromper si tu n'as pas compris que Dieu en veut t'amener encore plus loin. Là, celui qui sera fidèle en peu de choses, je lui donnerai des plus grandes. Tu dois comprendre que Dieu teste d'abord. Il va commencer à te mettre un peu à l'aise. Mais ce qui va produire pour toi est plus que ça. Alléluia. Donc fais très attention. Ne commence pas à te mettre trop à l'aise jusqu'à ce que ta foi soit perdue. Jusqu'à ce que ta foi soit lâchée. Dieu d'abord dans nos vies. Et le quatrième élément, c'est la suffisance. Quand on est dans l'abondance, des fois on a le sentiment qu'on n'a plus besoin de Dieu. Qu'on a tout, des fois on a le sentiment qu'on n'a plus besoin de prier. Qu'on a tout, des fois on a le sentiment que ce n'est plus nécessaire. Parce qu'on a résumé Dieu à celui qui doit nous donner tout. Et quand maintenant Dieu nous permet d'avoir tout, on n'a plus ce besoin là de se dire on a besoin de Dieu. Même si on ne le dit pas, même si on ne dit pas qu'on n'a plus besoin de Dieu, dans nos comportements, dans nos réactions, dans nos attitudes, on voit qu'on ne fonctionne plus avec lui, on n'a plus besoin de lui, on ne le consulte même plus. Quand on commence à avoir une grande sagesse aussi dans le ministère, on voit des ministères, ça a des enseignements qui bénissent, et les gens se sont dit, waouh, ils prêchent dans une dimension. On ne prie plus même pour les écrire, on ne prie même plus pour les préparer, on ne prie même plus pour rechercher. Ok, avant, on passait du temps avec Dieu, on cherchait sa face pour qu'il nous parle. Même quand on est sûr qu'on a le message, on veut se rassurer qu'on a le cachet de Dieu sur ce qu'on va prêcher. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu ne va pas continuer à bénir. Mais des fois, le Saint-Esprit se retire de la vie des gens sur la pointe des pieds parce que l'orgueil est rentré. L'orgueil, c'est lorsque quelqu'un pense qu'il n'a plus besoin de Dieu. Alléluia. Et l'orgueil est très mauvais pour la foi. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu possèdes, tu as toujours besoin de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui fait et qui défait le roi. C'est une parole dans la Bible. Il peut t'élever, il peut te faire descendre. Alléluia. Donc tu as toujours besoin de Dieu. Continue à garder tes habitudes. Au contraire, tes habitudes, de bonnes habitudes spirituelles. Au contraire, renforce-les maintenant que tu es dans l'abondance. Alléluia. Renforce-les maintenant que tu es dans l'abondance. Dieu n'est pas dans ta vie pour donner que le monde. Il y a aussi le ciel que tu dois avoir. Même si tu es dans l'abondance, veille à ce que tu ne perdes pas ta foi à la fin et que tu ne rates pas le ciel. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment que quelqu'un le dise dans son cœur, le dise tous les jours, Seigneur. Peu importe ce que tu me donneras, permets-moi de ne jamais t'abandonner. Peu importe le succès dans lequel tu m'emmèneras, permets-moi de ne jamais t'abandonner. Il y a quelque chose que tu désires fortement dans ton cœur. Tu as un grand rêve, sincèrement. Tu as une grande prière dans ton cœur. C'est peut-être que Dieu décante une situation difficile dans laquelle tu es à jamais, que cette situation ne revienne plus. Je vais te dire ce matin, Dieu va le faire. Tu veux opérer peut-être un voyage que tu désires tellement dans ton cœur. Je vais te dire, Dieu va le faire. Tu veux changer de conditions de vie. Je vais te dire, Dieu va le faire. Alléluia. Je vais te dire, Dieu va le faire. Parce que nous sommes en train de prier par la foi. J'espère que ça va être dans ta liste des sujets. Et que Dieu va le faire par sa grâce. Mais une chose, promets à Dieu que quand tu le feras, Papa ne me permet pas d'abandonner. Il ne faut même pas dire, Seigneur, quand tu le feras, je n'abandonnerai pas ta voix. Non, ne dis pas ça parce que tu es trop faillible en tant qu'humain. Tu ne peux pas compter sur toi-même. Alléluia. Dis, Papa, ne me permets pas d'abandonner ta voix. Peu importe où tu m'amèneras, peu importe ce que tu me donneras, ne me permets pas d'abandonner ta voix. Ne me permets pas de te lâcher. Ne me permets pas de m'affaiblir dans ma foi. Ne me permets pas de te quitter. Peu importe ce que tu feras dans ma vie. Peu importe les élévations, les dimensions dans lesquelles tu m'amèneras. Donne-moi de rester attaché à toi.